Pour conclure ce que nous avons déjà dit précédemment, au fond, ce qui assure la continuité, c'est précisément l'unicité du sujet, à savoir l'Église du Christ, dont l'identité demeure permanente à travers les changements de son pèlerinage sur la terre, comme dit saint Augustin, entre les consolations de Dieu et les persécutions du monde. Ce sera précisément l'objet principal du Concile, comme nous l'avons dit, que de définir ce qu'est l'Église, l'identité de l'Église, et qui est le corps mystique du Christ. Et si le Concile, précisément, a développé le concept de peuple de Dieu, c'est le 2e chapitre de Lumen Gentium, après le 1er chapitre qui est consacré au mystère de l'Église, c'est-à-dire l'Église comme corps mystique du Christ, c'est son identité la plus profonde. Mais si l'Église est définie ensuite comme le peuple de Dieu, chapitre 2, ça n'est pas pour faire droit à la démocratie moderne, peuple, démos, n'est-ce pas? Alors qu'ici, peuple traduit plutôt laos, c'est-à-dire le peuple saint, comme le saint des saints dans le sanctuaire. Eh bien, c'est pour dire que finalement, l'Église est un peuple qui a commencé depuis le juste Abel jusqu'à la fin des temps, et qui est ce fameux peuple en marche, le peuple d'Israël à travers le désert, vers la terre promise. Donc on voit que les deux aspects de l'identité de l'Église comme corps mystique du Christ, le développement de ce corps à travers l'histoire, à travers le concept de peuple de Dieu qui est évidemment hérité de la Sainte Écriture. Quel rapport peut-on se poser comme dernière question les synodes des évêques, synodes ordinaires ou extraordinaires, qui ont suivi le Concile, ont-ils entretenu précisément avec le Concile Vatican II? Vous savez que les leaders de la majorité conciliaire voulurent porter à la discussion l'opportunité d'instituer un synode permanent des évêques pour prolonger l'événement du Concile à travers la vie de l'Église, la vie quotidienne de l'Église. L'insistance du Concile sur la collégialité épiscopale, qui est une donnée nouvelle sans doute dans sa formulation et importante du Concile Vatican II, avait en effet pour conséquence d'associer plus largement les évêques au gouvernement central de l'Église, universel, et de ne pas réduire cette participation des évêques aux seuls collaborateurs directs du pape, c'est-à-dire la curie romaine, qui pouvait faire objet de défiance au sein de l'Église. La minorité y vit évidemment un risque de conciliarisme qui a été en effet condamné par l'Église il y a plusieurs siècles, conception selon laquelle le concile, c'est-à-dire l'assemblée des évêques, pouvait l'emporter sur le pape. Sans prévenir, Paul VI, au lieu de susciter le débat, annonça tout simplement l'institution du synode des évêques, qui se réunirait régulièrement, et non pas de manière permanente, mais à l'initiative du souverain pontife et sous sa responsabilité, ce qui était bien normal. Il reste que ces assemblées synodales, convoquées par le pape à intervalles réguliers, tous les 2 ou tous les 3 ans, ont eu le mérite de faire perdurer dans la vie de l'Église le véritable esprit du Concile. Sans compter qu'au nom de la collégialité épiscopale, définie par la constitution Lumen Gentium, le pape allait ainsi pouvoir compter de manière plus large sur le concours de tous les évêques. D'ailleurs, le mouvement d'internationalisation de la curie romaine après le Concile a servi aussi la collégialité. Tout ceci n'est évidemment pas sans conséquences directes sur l'herméneutique du Concile qui passera désormais aussi par les actes des synodes des évêques. À partir du synode sur l'évangélisation du monde moderne, en 1974, le pape a même décidé de mettre par écrit les conclusions des assemblées synodales à travers des exhortations apostoliques post-synodales. La première fut Evangelii Nuntiandi, bien connue ici puisque nous l'avons commenté longuement précédemment. Ces exhortations post-synodales sont destinées à recueillir et à organiser les propositions des pères synodaux qui sont rédigées par le pape
et qui apporte des interprétations et des développements précieux au texte conciliaire, en en donnant d'ailleurs toujours un commentaire autorisé et actualisé aux circonstances présentes. Si l'on reprend la liste des thèmes traités par les assemblées synodales depuis la première qui a eu lieu en 1967, c'est-à-dire 2 ans après le concile, on voit très clairement comment les évêques du monde entier, représentés par cette instance, ont relu tout simplement les grands textes du concile et contribuent ainsi non seulement à son herméneutique, mais aussi à sa mise en œuvre dans la vie de l'Église. Ainsi, pour donner un exemple, l'exhortation apostolique Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans les circonstances actuelles, qui date de 1981 et qui a été écrite par Jean-Paul II à la suite d'un synode sur cette question, eh bien, donne une interprétation authentique de la constitution Gaudium et Spes, qui a précisé des choses sur le mariage et la famille, y compris des questions restées pendantes, comme celle de la régulation des naissances, que Jean XXIII et Paul VI ont reporté après le Concile en créant une commission pour traiter de cette question délicate. Familiaris Consortio va même plus loin en revenant sur Gaudium et Spes que Humanae Vitae du pape Paul VI, en apportant des éléments anthropologiques, théologiques, personnalistes, qui permettaient de mieux l'exprimer et de l'exprimer de manière collégiale et accessible aux hommes et à femmes de notre temps, là où Humanae Vitae est une encyclique, un texte du magistère personnel du pape, une exhortation apostolique post-synodale, même si elle est signée par le pape, qui préside les assemblées synodales, eh bien évidemment fait droit aussi à tout ce que les évêques ont apporté comme éléments, et donc qui montre que cet enseignement est encore plus enraciné dans la collégialité épiscopale. On pourrait en dire autant des exhortations apostoliques post-synodales, Christi Fideles Laici, sur la vocation et la mission des fidèles laïcs dans le monde et dans l'Église et dans le monde, qui reprend tout ce que le Concile a dit sur les laïcs, Pastores Dabo Vobis, sur la formation des prêtres. On rappelle que le Concile a 2 décrets sur la vie de ministère des prêtres et sur la formation des futurs prêtres. Vita Consecrata, en 1996, exhortation post-synodale sur la vie consacrée qui reprend le décret sur la vie religieuse. Pastores Gregis, qui reprend en 2003 le texte Christus Dominus sur le ministère des évêques, etc., etc. Et plus proche de nous, les exhortations sur l'Eucharistie comme source et sommet de la vie de l'Église, donc qui reprend Sacrosanctum Concilium du Concile, c'est l'exhortation 2007 de Benoît XVI sur qui s'intitulait Sacramentum Caritatis, et puis Verbum Domini, en 2010, aussi de Benoît XVI, sur la parole de Dieu, et qui reprend la constitution Dei Verbum, voyez. Pour qui est attentif à la vie de l'Église, universelle, les outils ne nous manquent pas, tout au long de ces dernières décennies, pour une herméneutique et une réception juste du Concile Vatican II.